Salut à tous, meilleurs vœux à tout le monde. Alors on va faire court sur cette partie-là parce que j'avais déjà fait mes vœux dans le podcast de la semaine. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, cette petite introduction de formation qui aura pour sujet, la formation aura pour sujet, elle est là la formation, quelle méthode choisir pour perdre du gras. Donc mieux vaut s'y prendre un petit peu à l'avance cette année parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui à chaque fois arrivent l'été, passent l'été et se disent j'ai pas fait ce qu'il faut. J'aurais dû m'y mettre plus tôt, etc. Là, on va déjà mettre à plat tout un tas de choses. Quelle méthode choisir, question des objectifs, les dernières recherches scientifiques sur la perte de graisse, etc. que j'ai récoltées. On va voir tout ça, mais d'abord, j'aimerais répondre à une petite question que j'ai reçue et que je trouve très intéressante parce que ça m'est arrivé aussi par le passé. Déjà, je tiens à dire que j'ai mis le bonnet parce que mon coiffeur devait venir ce matin et il vient que après-demain matin. Donc du coup, j'ai une coupe que je vous montrerai peut-être à la fin de la formation parce que j'osais pas me montrer comme ça. Donc ça fait un petit côté décalé, c'est Internet, on peut avoir un style un peu roots et faire une formation un petit peu sérieuse. C'est les avantages d'Internet, travailler en pantoufles presque même on pourrait dire. Et bon bref, tout ça pour dire c'est que le paradoxe dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de personnes, peut-être vous qui me regardez, qui ont déjà réussi par le passé à faire une sèche, à perdre leur gras ou une perte de graisse, je ne sais pas comment vous préférez l'appeler parce que les termes sont assez nombreux pour ça. Donc ils ont réussi par le passé à perdre du gras, par leur rythme de vie, leur habitude, etc., leurs mauvaises habitudes, elles ont repris du gras et aujourd'hui elles n'arrivent plus à reprendre une diète et à la tenir. Et en fait le paradoxe c'est que c'était beaucoup plus difficile avant. C'est normal puisqu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire pour perdre du gras. On a dû chercher une méthode, la tester et voir si oui ou non ça fonctionnait. Donc il y avait une plus grande difficulté la première fois. Et maintenant qu'on sait comment faire, on a les clés puisqu'on l'a déjà fait par le passé, on n'arrive pas, c'est plus difficile qu'auparavant. Donc le paradoxe en fait c'est que je pense personnellement qu'on se concentre sur la mauvaise chose. Au lieu de se concentrer sur les actions à faire, on va se concentrer sur la difficulté, la frustration, etc. Et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de balayer un petit peu. C'est-à-dire que la problématique qu'on avait par le passé était réellement de trouver la bonne méthode. Enfin, la grosse problématique, c'était qu'on voulait perdre du poids. Donc, on avait du poids en trop, ça c'était une problématique. Et la petite problématique pour passer à l'action, c'était de trouver la bonne méthode. Aujourd'hui, on a la bonne méthode. Donc, on n'a plus la problématique de trouver la bonne méthode. La nouvelle problématique qu'on a, c'est de se mettre à faire les choses. Et en fait, c'est un petit peu comme un écrivain ou, je sais pas moi, une personne qui a une tâche à faire et qui procrastine, elle vous dira toujours que le moment où elle aura réussi, par exemple, à s'asseoir sur sa chaise et à écrire le mail à son patron ou le premier chapitre de son livre, quand elle aura pris la décision et se sera mis en mouvement, se sera assise pour se mettre dans la tâche, ça y est, le problème est résolu. Donc en fait, pour la perte de graisse, c'est un petit peu la même chose. Quand vous aurez pris la résolution, entre guillemets, de vous poser, de vous dire ok, alors je vais perdre du gras, ça c'est sûr, donc je vais regarder ce que j'ai mangé la période où j'ai réussi à perdre mon gras. Première étape. Deuxième étape, je vais faire mes courses en conséquence. Ok. Troisième étape, je vais démarrer directement après mes courses, le repas qui suit après les courses, à manger comme avant. Et cette suite de petites actions-là permettra de se mettre dans le mouvement. En fait, on aura investi un petit peu de temps à solutionner la problématique qui était le démarrage. En fait, il n'y a que le démarrage qui pose problème. Le reste, après, ça viendra tout seul. Donc voilà, c'était la petite indication que j'avais envie de donner en introduction de cette formation. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous voulez suivre cette formation, si vous avez du gras à perdre, etc., abonnez-vous. Le lien est en description ou directement, vous avez un bouton sous la vidéo. Et puis pour les autres, ça démarre tout de suite.